à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais on en profitera également pour faire un tour d'horizon des marchés financiers avec Aurélien Réquillart. Tout d'abord, bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Donc vous êtes responsable produits de bourse chez Société Générale. Donc on va parler avec vous des produits de bourse Société Générale et on parlera ensuite avec vous Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Des marchés financiers. Donc Valérie Gastaldi, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Alors je vous propose de regarder tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera avec un édito. Nous on suivra ensuite l'agenda économique de la semaine, donc macro et micro, et on fera ensuite un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne Suez cette semaine. On fera ensuite un focus sur un produit de rendement, cette fois-ci au sein des produits de bourse Société Générale, le Premium Rendement France 2018. On en profitera pour regarder les tendances de marché et on découvrira à la fin de cette émission le proverbe boursier du jour. SG Bourse Live, c'est parti. Et un édito aujourd'hui où on va parler des États-Unis puisque les démocrates reprennent la Chambre des représentants. La nouvelle que tous les investisseurs attendaient depuis une semaine est enfin arrivée. Elle n'est pas encore totalement confirmée mais la tendance est quand même bien marquée. Les élections de mi-mandat ont lieu aux États-Unis et celle-ci montre que les démocrates sont en passe de remporter la Chambre des représentants tandis que les républicains devraient conserver le contrôle du Sénat. Cela donnera donc un nouveau congrès divisé qui prendra ses fonctions en janvier. Un revirement pour Donald Trump qui devrait notamment avoir des incidences sur l'agenda législatif de ce dernier et notamment sur ses initiatives fiscales. Cela ne devrait cependant pas avoir d'incidence sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Selon plusieurs observateurs, le président américain devrait conserver sa ligne dure sur les tarifs douaniers, décision qu'il peut prendre sans avoir l'approbation du Congrès. Nous avions d'ailleurs eu l'impression que les choses allaient prendre le chemin de l'apaisement ces derniers jours entre la Chine et les États-Unis, notamment grâce à un tweet de Donald Trump qui déclarait jeudi dernier « Je viens d'avoir une discussion très longue et très bonne avec le président chinois Xi Jinping. Nous avons abordé plusieurs sujets en insistant particulièrement sur le commerce. Ces discussions se poursuivent de façon positive à l'approche de la rencontre prévue lors du G20 en Argentine. Nous avons également des discussions positives sur la Corée du Nord. » L'espoir aura cependant été de courte durée puisque le lendemain, un correspondant de la CNBC affirmait que les deux pays étaient encore loin de trouver un accord. L'administration Trump lui aurait confié que la rumeur selon laquelle ce dernier s'apprêtait à signer un accord commercial avec la Chine était fausse et qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir dans les négociations. Une raison de plus pour les marchés d'inverser leur tendance au fil des révélations sur ce feuilleton. Nous devrions cependant en savoir plus dans les prochains jours car comme le soulignent plusieurs analystes, si toute l'attention de Donald Trump a été accaparée par les élections de mi-mandat, nous devrions à présent réentendre parler de la Chine. Mais au-delà de cette guerre commerciale, l'arrivée des démocrates à la Chambre des représentants pourrait avoir d'autres incidences, notamment en termes d'enquête sur Donald Trump et son entourage, et surtout un blocage administratif total pour l'administration Trump sur les 2 prochaines années. De manière plus concrète, le secteur bancaire aux États-Unis pourrait lui souffrir de la fin d'une phase de dérégulation. Alors on passe maintenant à l'agenda économique et corporate. Qu'est-ce qu'on va attendre ces prochains jours? On commence par l'agenda économique. Aux États-Unis, on attend la balance commerciale pour le mois de septembre, mais également la production industrielle pour le mois de septembre ou encore le produit intérieur brut pour le 3e trimestre. En Europe, balance commerciale également en France ou en Allemagne pour le mois de septembre. Et du côté des entreprises, beaucoup de résultats trimestriels sont attendus d'ici la fin de semaine. AK Technologies, Euraseo, JC2Co, Lagardère, Legrand, Natixis, Solvay, Société Générale ou encore SPI. Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne Suez. Suez signe 3 contrats aux États-Unis. Le groupe de services aux collectivités Suez Environnement a annoncé mercredi avoir signé 3 contrats aux États-Unis portant sur un montant total de plus de 180 millions d'euros. Le premier portait sur la gestion des services d'eau potable de la ville de Jersey City. Le second auprès du West Basin Municipal Water District pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de recyclage des eaux usées à El Segundo en Californie. Et le troisième au sein de la centrale thermale de Conemoc. Voilà pour l'actualité des marchés et on passe tout de suite aux produits de bourse. Alors
Alors ces fameux produits de bourse, Aurélien, plus de 10 000 aujourd'hui au sein de Société Générale, classés en 3 grandes catégories, diversification, rendement et effet de levier. Tout à fait, diversification qui vise à répliquer pas à pas les performances d'un actif sous-jacent et sans levier. On retrouve donc dans cette stratégie les Lyxor ETF ou tracker et les certificats 100% qui permettent de s'exposer par exemple à une matière première individuelle. On parle aussi beaucoup de la stratégie à effet de levier sur ce plateau, avec les varants, les turbos et les leverage short qui visent à dynamiser un portefeuille sur de courtes périodes et qui sont réservés à des investisseurs actifs et pour une fraction limitée de son portefeuille. Dernière stratégie dont on parle un petit peu moins mais qui a un succès croissant auprès des investisseurs, c'est la stratégie dite de rendement qui va chercher la performance du coupon dans un marché sans direction, stable, moyennement haussier ou moyennement baissier. Et ça tombe bien puisque justement aujourd'hui on va parler de Premium Rendement France 2018. Pourquoi ce choix justement? Parce qu'on a du mal à trouver des directions aujourd'hui sur les marchés? Oui, exactement. Le Premium Rendement France 2018, c'est une nouvelle solution qui fait écho à un constat qui est partagé de manière assez large par les investisseurs, c'est qu'aujourd'hui il est très difficile de trouver du rendement. Les taux sont au plus bas, donc pour chercher un peu de performance, eh bien il faut accepter de prendre un petit peu de risque. Le Premium Rendement France est une solution qui se négocie dans le compte titre et je vais vous dire pourquoi on a choisi le compte titre. C'est parce qu'il y a eu une révolution fiscale cette année en 2018 avec l'instauration de la flat tax. Flat tax, c'est prélèvement forfaitaire unique ou un prélèvement de 30% fixe alors que sur les plus-values, alors qu'auparavant en termes de fiscalité, on était je le rappelle, on était au barème progressif de l'imposition. Ça dépendait un peu des plus-values qu'on pouvait faire sur ces investissements. Et ça dépendait surtout de son barème personnel d'imposition sur la globalité de ses revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les plus-values qu'on réalisait dans le compte titre, jusqu'à présent, jusqu'à avant 2018, on était imposé à son barème marginal, à son taux marginal, donc ça peut être jusqu'à 40 ou 45%, auquel s'ajoutaient les prélèvements sociaux qui étaient auparavant de un peu plus de 15%. Donc, auparavant, on pouvait être imposé, si on était dans la tranche la plus haute, à plus de 60% sur ses plus-values. Le gouvernement actuel a voté une loi qui dit le prélèvement forfaitaire unique de 30% s'applique sur toutes les plus-values et il n'y a plus de question de taux marginal et de barème progressif d'impôt sur le revenu. Donc fiscalement, c'est plus intéressant? Fiscalement, ça change complètement la donne sur le compte titre. Donc on s'est dit on va créer un produit sur le compte titre qui va permettre de générer de la performance en acceptant de prendre un petit peu de risque. Cette solution, c'est une solution qui est à la croisée entre un fonds obligataire et un fonds action. Pourquoi? Parce que il y a 3 objectifs de ce Premium Rendement France 2018. Le premier, c'est de générer un coupon de 10% par an si le marché progresse. Coupon de 10% par an si le marché progresse. Deuxième objectif, c'est alors c'est pas un objectif, c'est la durée de vie de ce produit, elle est de 10 ans, mais il peut être rappelé, on peut avoir une fin du produit à chaque date anniversaire, donc chaque année. Et troisième objectif, c'est une protection du capital à échéance de ces 10 ans si le marché n'a pas baissé trop, si le marché n'a pas baissé de plus de 50%. Donc si jamais, donc je peux sortir quand je veux. Oui. Mais et tous les ans, normalement, je prends 10% en fait de ce que j'ai investi. Et à terme, peu importe que le marché ait augmenté ou baissé, je ne perdrai pas le capital investi. Oui, l'objectif central à bien retenir, c'est un objectif de 10% par année écoulée. Sachant que si le marché progresse au bout de la première année, le produit va s'arrêter automatiquement et l'investisseur recevoir automatiquement le montant initialement investi majoré du coupon des 10%. Si le marché baisse au contraire la première année, eh bien on va attendre la deuxième année, on va voir ce qui se passe. Et si en deuxième année le marché progresse par rapport au niveau initial de 2018, eh bien à ce moment-là, mécanisme de remboursement anticipé qui s'active, l'investisseur reçoit son capital initial majoré des coupons de 10%, multiplié par le nombre d'années écoulées, donc 20%. C'est un produit dit de campagne, c'est-à-dire qu'il peut être souscrit jusqu'au 16 novembre 2018. On s'approche donc dangereusement d'une date fatidique ou bientôt. Exactement, on s'approche dangereusement de la fin de souscription de ce produit-là, jusqu'au 16 novembre 2018. Pourquoi le 16 novembre 2018 c'est important? Parce que ça va être la date de constatation initiale de l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent, on va en parler tout à l'heure, c'est un indice français. Le 16 novembre 2018, on va regarder quel est ce niveau-là.
Ensuite, le produit va vivre sa vie et on va se donner rendez-vous à la 16 novembre 2019. Exactement, c'est tout à fait ça, à date anniversaire, c'est-à-dire le 16 novembre 2019. Est-ce que le 16 novembre 2019, dans un an, le marché aura progressé ne serait-ce que de quelques pourcentages, ne serait-ce que de 0,5%, 1%, 2%, etc. Si la réponse est oui, alors à ce moment-là, le produit s'arrête, je suis remboursé automatiquement et sans démarche de ma part et je reçois mon capital investi plus les 10%. Si le 16 novembre 2019, le marché n'a pas progressé, donc cet indice n'a pas progressé, s'il a baissé, rien ne se passe, on attend l'année suivante, le 16 novembre 2020. Je refais l'exercice et ainsi de suite jusqu'au... De toute façon, on va aller un peu plus dans le détail effectivement pour bien comprendre. On a même des graphiques pour vous expliquer tout ça. Juste avant, donc il est sur son compte titre. On peut donc souscrire à partir du 16 novembre. Non, jusqu'au 16 novembre. Jusqu'au 16 novembre. C'est la date limite, donc il faut souscrire avant. Donc, avant le 16 novembre. Le 16 novembre, c'est plus possible. Exactement. Un mot peut-être sur son code mémo, son code ISIN pour qu'on puisse effectivement aller le chercher sur les produits de bourse Société Générale. Oui, alors vous l'avez précisé, moi je suis responsable de l'équipe des produits de bourse. Donc c'est un produit listé sur Euronext Paris qui est coté. Ça inclut que, ça veut dire qu'il faut, on peut l'acheter via son intermédiaire financier habituel ou son courtier avec le code mnémonique PRF8S ou un code ISIN que vous trouvez sur la slide. Et donc il va simplement avoir un carnet d'ordre et je vais pouvoir l'acheter comme ça via mon compte titre tout simplement, aussi simplement qu'une action. C'est pour quel profil d'investisseur un produit comme celui-là? Du coup, on peut se permettre de s'y connaître un petit peu moins vu qu'on a un an entre guillemets, pour voir comment le marché évolue, ou il faut quand même s'y connaître? C'est un produit de diversification pour des investisseurs qui acceptent de prendre du risque sur le marché, mais qui également veulent générer de la performance. Donc c'est un produit qui est complémentaire à d'autres stratégies. Il va falloir y consacrer 5-10% de son portefeuille au global pour se dire je vais générer de la performance même si le marché ne progresse, est stable ou progresse finalement assez peu. C'est un produit qui est fait pour les investisseurs qui se disent sur les 10 prochaines années, au moins à une date anniversaire, le marché va progresser par rapport à 2018. Et donc là, potentiellement, c'est là où je commence, où j'ai un retour sur investissement, et c'est ce fameux mécanisme de remboursement anticipé. Donc on récupère, comme je le vois là effectivement sur la slide, l'intégralité du capital initial plus un gain de 10%. Par année écoulée, effectivement. Donc si c'est au bout de 4 ans, ça veut dire 40%? Exactement. Si c'est au bout de 4 ans, ça voudra dire que sur les 3 premières années, eh bien, le marché, l'indice a baissé. Au bout de 4 ans, le marché progresse par rapport à 2018, ne serait-ce que de 3%. Et effectivement, c'est 40% que l'on récupère majoré, avec l'intégralité du capital initialement investi. Je vous prends un exemple chiffré. Si j'ai investi au départ 10 000 €, eh bien, je vais recevoir au bout de 4 ans 14 000 € si le marché a progressé. Et alors comment on fait ça du coup? C'était marqué dans une des slides, c'est un titre de créance, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des entreprises. Derrière cet argent, c'est à ça qui va servir? C'est un titre de créance effectivement, donc ça fonctionne comme un certificat et le produit finalement est indexé sur l'indice dont on va parler tout à l'heure, le top 80, qui est les 80 plus grandes capitalisations de la cote. Et c'est un produit de rendement qui est très développé, notamment chez les conseillers en gestion de patrimoine et chez les banquiers privés. Aujourd'hui, nous, on l'adresse en direct et sans intermédiaire aux clients finaux qui peuvent le souscrire donc via leur compte titre. En se passant des intermédiaires, c'est ça qui permet de générer un coupon aussi élevé de 10% aujourd'hui sur ce produit-là. Donc ça, c'est le remboursement avant les 10 ans. On arrive au terme, le marché a baissé pendant 10 ans, bon, on ne le souhaite pas forcément. Là, du coup, on a le remboursement à l'échéance. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, l'intégralité du capital initial? Alors, il y a 3 cas. Le cas le plus favorable, c'est si le marché progresse. Au bout des 10 ans, donc le 16 novembre 2028, le marché a progressé par rapport à 2018. À ce moment-là, on reçoit l'intégralité du capital plus nos fameux coupons de 10% x 10 ans. Donc on reçoit finalement le double. Dans mon exemple chiffré, je reçois 20 000 €. Alors je crois que j'ai justement des graphiques qui illustrent cela. Donc là, on est sur un scénario défavorable pour le coup. Alors, non, je vous propose de faire les scénarios juste après, les graphiques juste après. Si on revient sur cette slide, on finit ça. Cas favorable, c'est donc je reçois le double de mon capital, donc je reçois les 20 000 €. Et il y a 2 autres cas à échéance au bout des 10 ans. Le cas médian, c'est si le marché a baissé, donc il n'a fait que baisser sur les 9 premières années, et la dernière année, il baisse encore, mais de moins de 50%, donc mettons 40% par exemple. Eh bien, je reçois l'intégralité du capital initial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme de protection du capital qui s'enclenche, et je reçois les 10 000 € qui étaient investis. Dernier cas, c'est le cas le plus défavorable. Si le marché, l'indice sous-jacent a baissé de plus de 50%, mettons qu'il a baissé de 60%, à ce moment-là, je suis exposé de manière intégrale à la baisse du marché. C'est comme si j'avais un tracker sur cet indice. Et donc je reçois plus que 4 000 € en l'occurrence, donc mon capital est complètement à risque.
Ok, donc c'est effectivement beaucoup plus clair. Un mot effectivement avant de passer sur les scénarios, sur les avantages ou les inconvénients de ce produit. On l'a compris, il y a un risque parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais en fait il y en a quand même un, il faut le rappeler. Le risque principal, et il est très important et j'insiste lourdement là-dessus, c'est le produit présente un risque de perte en capital. Le capital n'est absolument pas garanti, c'est très très important, c'est le risque principal. Dans les avantages, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, mais l'avantage principal, c'est générer du rendement dans un marché qui va être stable ou moyennement haussier. C'est ça son objectif, c'est un vrai outil, une vraie solution de diversification de son portefeuille. Alors je vous propose de passer du coup au scénario, ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce que va nous expliquer Valérie par la suite et de se positionner sur le produit. Un scénario défavorable, j'ai un marché fortement baissier à long terme, on le voit ici les 10 années sur le graphe et je fais 40% de baisse à 10 ans. Exactement, c'est un peu ce qu'on vient de dire mais je veux le reprendre sous forme de graphe parce que parfois c'est plus parlant. Bien sûr. On va commencer effectivement par le scénario défavorable où le marché baisse de 60%. Donc il est en dessous de cette fameuse barrière de protection des 50%. À horizon des 10 ans, effectivement, là, j'ai une perte en capital et je reçois, si j'avais investi 10 000 euros, que 4 000 euros. C'est le pire des scénarios. Ça, c'est le premier scénario. On peut peut-être passer au second. Au scénario médian, du coup. Marché faiblement baissier. À date anniversaire des 16 novembre, pendant 9 ans, le marché a baissé. En 10e année, il baisse également, mais seulement, entre guillemets, de 30%. À ce moment-là, mécanisme de remboursement pas activé, mais de protection enclenché. Et donc, je reçois mon capital initial et une protection du capital, je reçois 10 000 euros. Et alors, dernier scénario, celui qu'on veut tous, le scénario favorable. C'est le meilleur des scénarios, effectivement. En année 1, le 16 novembre 2019, le marché progresse. En l'occurrence, ici, il progresse de 20%. Le produit s'arrête, je suis remboursé automatiquement sans avoir aucune action à réaliser. Donc sur mon compte espèce, je vais recevoir 11 000 euros, les 10 000 euros investis plus les 10%. C'est net de frais, donc il n'y a pas d'autres frais. Il y aura simplement eu des frais de courtage prélevés par votre intermédiaire lorsque vous aurez acheté le produit. Mais il n'y a pas de frais de gestion, ils sont inclus dans la stratégie, dans la construction du produit. Donc c'est 10% vraiment net de frais. Juste un point que je veux donner, un inconvénient, c'est le plafonnement des gains. C'est-à-dire que si en première année, le 16 novembre 2019, le marché fait 20%, vous ne récupérez pas 20%, vous récupérez que ce plafond de 10%. Exactement. Qui est garanti, mais par contre qui est plafonné également. Exactement. Alors je vous demandais comment ça fonctionnait, vous m'expliquiez que c'était indexé sur le SBF Top 80. On peut en dire un petit mot, effectivement, on voit toutes les entreprises qui le composent, que des noms que tout le monde connaît, que des grands noms. Le SBF Top 80 décrémente 50 points, c'est un indice qui, comme son nom l'indique, regroupe 80 valeurs et ce sont les 80 plus grandes capitalisations de la cote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le CAC 40, hein, ça jusque-là pas de surprise, avec les 40 pondérations qui suivent. Les 40 pondérations qui suivent, pourquoi on a voulu cet indice un peu élargi? C'est parce que les 40 pondérations qui suivent, c'est en général l'antichambre du CAC. C'est des sociétés qui peuvent performer de manière assez forte pour pousser un petit peu dans le CAC et pouvoir y rentrer parfois. Sur le CAC 40, un des inconvénients, c'est que, vous le savez, hein, aujourd'hui on en parle beaucoup, ici sur ce plateau on en parle souvent, le CAC 40 est pondéré par les capitalisations boursières. Cet indice-là, il est équipondéré. Équipondéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des 80 composants représente le même poids dans l'indice. Ça, c'est la première caractéristique. Et deuxième caractéristique, au niveau des dividendes, ils sont réinvestis dans l'indice, mais on retranche 50 points par an de l'indice. Et ceci pour donner de la visibilité à l'émetteur, Société Générale en l'occurrence. Donc si Wendel, qui est en 80e position, a de bonnes performances, en fait, ça vaut autant que si Accor a de bonnes performances sur cet indice. Il y a pas de, Accor ne vaut pas plus que Wendel sur cet indice. C'est tout à fait ça. Et bien justement, on va voir comment il se porte cet indice dans un instant dans la partie analyse de marché. Voilà, nous passons maintenant donc aux tendances de marché. On commence avec ce fameux SBF Top 80 Decrement 50, Valérie. Alors, on va commencer par une vision long terme. On a tout à gauche du graphique le point bas de 2009 et donc on a 10 ans d'historique sur ce graphique. Donc quand on a une approche réellement long terme, ce que l'on constate, c'est qu'on a un indice qui globalement est toujours dans une tendance qui est haussière, mais qui a entamé une phase corrective au sein de cette tendance haussière. Alors on est en train de passer sous la moyenne mobile 200 semaines. Elle n'est pas particulièrement pertinente, vous voyez, sur cet indice, puisque
Ici, on l'avait franchi et après on a rebaissé. Là, on a franchi, c'était un faux signal. On a franchi, c'était un faux signal. Enfin bon, voilà, elle n'est pas particulièrement pertinente, mais elle va être intéressante parce qu'on va regarder d'autres indices après et on pourra comparer comment ils sont positionnés par rapport à leur moyenne mobile de 100 semaines eux aussi. Donc cet indice, il est pour le moment dans une phase corrective. On va passer sur une période un petit peu plus courte de 5 ans et on a là les niveaux de support et de résistance que nous anticipons comme pouvant interrompre cette baisse. En fait, on a un premier niveau à 920 qui a quasiment été atteint, donc on peut se dire que c'est lui qui est en train de causer ce rebond. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour dire que c'est le point bas définitif. Donc on pourrait avoir une poursuite de la hausse pendant encore quelques semaines et puis après une rechute pour revenir ici à 920. La ligne bleue, c'est la ligne de tendance long terme et elle va passer assez proche de ce support horizontal à 920. Donc on ne peut pas franchement dire qu'il faille se dépêcher d'acheter, mais en même temps on ne peut pas dire qu'il y a un potentiel de baisse beaucoup plus important que celui qu'on a déjà connu. C'est plutôt marginal. Voilà. Ça tombe bien, puisque justement on parlait des produits de rendement. Je vous propose de garder en tête cette tendance sur le SBF Top 80 et de regarder le CAC 40 tout de suite, voir effectivement si on peut comparer les deux. Alors, sur le CAC 40, on recommence avec cette tendance long terme et la même moyenne mobile 200. Donc, ce que l'on constate sur le CAC 40, c'est que l'indice n'a pas pénétré la moyenne mobile de 100 semaines. Donc, c'est un indice plus fort que l'indice Top 80. Cet indice, si on retourne, et que de la même façon, il est dans une tendance haussière, hein, ça c'est à long terme. Et si on prend les 5 dernières années, à ce moment-là, on constate que depuis courant 2017, on a à plusieurs reprises testé une zone autour de 5000 points. On a tenté de l'enfoncer. Il y a 2 semaines et on rebondit finalement sur cette zone de 5000 points. Donc en fait c'est un statu quo pour le moment sur le CAC 40. Il est toujours en consolidation. On ne sait pas très bien s'il va remonter une fois encore sur 5005, 5006 ou s'il va s'arrêter un petit peu plus tôt, hein. Mais enfin en tout cas on n'a pas encore retourné la tendance du CAC 40 à la baisse à moyen terme et on est toujours dans une tendance long terme qui reste haussière. Donc on a un risque de correction qui existe, mais qui n'est pas encore, il n'est pas sûr. Voilà, c'est. Un mot peut-être sur l'Eurostoxx à présent, Valérie. Alors l'Eurostoxx. Voilà, donc je vais vous le montrer d'abord donc à long terme. L'Eurostoxx est plus faible que ces autres indices. La raison, c'est qu'il y a une part des actions de l'Eurostoxx qui sont italiennes principalement, et donc pas mal de banques. Vous savez que l'Italie n'a pas particulièrement souffert. Donc on a bien enfoncé cette moyenne mobile de 100 semaines. On a validé quelque chose qui n'est pas vraiment une figure de retournement, mais enfin, c'est pas extraordinaire. On est dans une situation où vous voyez qu'on a déjà plusieurs sommets qui sont en baisse et des creux qui sont en baisse aussi. C'est-à-dire que techniquement, on est dans une tendance baissière. Donc on est vraiment dans une situation actuellement, vous voyez, que difficile en Europe parce que selon les indices que l'on regarde, on n'a pas exactement les mêmes conclusions. On a des indices qui sont en tendance neutre, on a des indices qui sont en tendance baissière. Alors il n'y a rien comme signal qui soit particulièrement fort. Donc il n'y a pas de tendance générale et il n'y a pas de tendance haussière. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de tendance haussière et on ne sait pas très bien. Voilà, c'est un espèce de, c'est une consolidation avec un biais baissier. Voilà, c'est vraiment, c'est pas enthousiasmant. Et un petit mot peut-être sur les États-Unis pour regarder un petit peu ce qui se passe, voir si on est sur les mêmes tendances avec le S&P peut-être. Alors ça, c'est le S&P depuis 10 ans. Donc vous voyez ça. Là, pour le coup, la tendance est marquée. Mais ben voilà. Et on est très loin de cette moyenne mobile 200 semaines alors qu'on l'a enfoncé sur certains indices européens. Donc un indice qui est à long terme, bien sûr, haussier. Mais en fait, si on regarde les 5 dernières années, on se rend compte qu'on est même, pour le moment, encore haussier potentiellement à moyen terme. Alors, ce que l'on peut se demander, si on veut voir le côté négatif et si on veut examiner les risques, c'est que le sommet que nous avons eu au cours de l'été, ici, peut-être qu'il marque
le début d'une consolidation plus longue, c'est-à-dire que là on a un rebond, on peut retourner autour de 2870, 2880, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner une fois encore à 2540 pour rebondir, bref, s'établir dans une phase de consolidation pendant un plus long terme. Mais pour le moment, on ne peut pas franchement anticiper pire que ça pour l'indice américain c'est comme si plus les indices européens baissent et plus l'indice américain monte. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de vraie tendance. En tout cas, on a du mal à une tendance générale sur les marchés. À long terme, on a encore de vraies tendances. En Europe, c'est franchement extrêmement hésitant. Oui. Et c'est là où Aurélien nous dit dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 16 novembre pour aller sur un produit de rendement, c'est ça? Alors, l'objectif, ce serait que le 16 novembre, l'indice SBF Top 80 soit au plus bas, évidemment, pour que effectivement, il puisse progresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu le 16 novembre 2019. Juste un point sur cet indice, ça va être important de le suivre après. Où est-ce que je peux le retrouver? C'est un indice qui est calculé et diffusé par Euronext. Donc sur le site d'Euronext, vous retrouvez l'indice en tapant tout simplement SBF 80 et vous tombez sur sa cotation et sur son historique qu'on a regardé avec Valérie. Alors je vous propose tout de suite de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et de commenter une citation de marché. Et cette citation ne vient pas de n'importe qui puisqu'elle vient de l'investisseur Warren Buffett qui nous dit « Achetez seulement des choses que vous seriez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans. » 10 ans, tiens, c'est comme la durée de vie du produit premium rendement. Valérie, qu'est-ce que ça vous évoque cette citation? Alors, on peut commenter plusieurs aspects. D'abord, c'est une citation qui vient de quelqu'un qui fait de l'analyse fondamentale, qui donc n'a aucun moyen pour faire ce qu'on appelle du timing de marché. L'approche de Warren Buffett, c'est d'identifier des sociétés qui sont à un moment donné fortement décotées par rapport à leur potentiel, dont le cours de bourse donc semble complètement sous-évaluer le potentiel que Warren Buffett voit dans cette action. Donc il se porte généralement vers des valeurs qui sont assez mûres parce qu'elles sont plus faciles à évaluer, mais pas toujours, il y a quand même des exceptions. Donc ça c'est la première chose. On ne va pas forcément raisonner de la même façon quand on est analyste technique. Parce que quand on est analyste technique et que le marché baisse pendant 10 ans, normalement on se rend compte avant la fin des 10 années qu'on est entré dans une tendance baissière. Et donc on ne détient plus d'actions. Voilà. Les deux méthodes existent, les gens appliquent ces deux types de méthodes, donc voilà, pour un analyste technique, ça n'est pas une phrase qui est acceptable. Maintenant, je comprends tout à fait que certaines personnes veuillent avoir une approche fondamentale à long terme. Alors dans ce cas-là, pourquoi 10 ans? Pourquoi envisager une baisse de marché pendant 10 ans? Parce qu'en fait, si vous regardez des historiques de prix, on n'a jamais eu une baisse qui ait duré 10 ans. À long terme, les baisses qu'on a eues les plus importantes, elles ont duré 2 ans. Et déjà, c'est énorme, un marché qui baisse pendant 2 ans. Mais ce que l'on a eu, c'est qu'il a parfois fallu plus de 10 ans, en fait, pour revenir au-dessus de certains sommets. C'est-à-dire que si, par exemple, vous achetiez en 2007 les actions européennes, dans la plupart des cas, vous seriez toujours en dessous de votre prix de revient. Alors ça à prendre avec des pincettes parce que en fait, si on compte les dividendes, vous avez franchi vos prix de revient il y a longtemps. Mais vous avez perdu plus de 50% entre-temps. Donc voilà, c'est pas facile quand même. Mais donc voilà, ce 10 ans, en fait, c'est au strict minimum la durée des très longues consolidations qu'on appelle les consolidations séculaires. Et c'est pour ça qu'il parle de 10 ans. Donc si vous achetez à un moment donné, il faut que vous vous disiez que peut-être que vous aurez tort pendant 10 ans. Quand vous achetez dans un marché qui est en train de monter, si vous avez tort, peut-être que vous aurez tort pendant 10 ans. Et dans ce cas, vous avez intérêt à être heureux de posséder ça quand même dans votre portefeuille. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas avoir une approche spéculative, il vaut mieux pas acheter une valeur qui soit trop endettée, qui soit exposée à la hausse des taux, voilà, vous avez intérêt à faire des choix en fait assez conservateurs dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a
pas aussi une approche peut-être émotionnelle de dire investissez dans ce qui vous plaît ou dans ce qui vous parle et que vous seriez heureux de conserver pendant 10 ans? Ou Warren Buffett réfléchit quand même plus en analyse, Warren Buffett est un grand investisseur, c'est aussi un grand communicant. C'est vrai qu'une de ses phrases fétiches, c'est de dire qu'il faut acheter des valeurs dont on est prêt à consommer les produits, et que la première chose qu'il fait, lui, c'est qu'il ouvre ses placards, que s'il porte des Nike, il achète des Nike, s'il mange des Mars, il achète du Mars, enfin bon, voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. En 2000, on aurait tous acheté de l'Eastman Kodak et personne n'aurait acheté de l'Apple. Donc, c'est pas suffisant du tout ce type d'approche. C'est sympa, ça fait rigoler, ça donne l'impression que la bourse est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas tout à fait vrai. L'analyse fondamentale, c'est quand même un travail vraiment complexe. Qui dépasse le fait d'ouvrir son placard, tout simplement. Ouais. Aurélien, un mot sur cette phrase. Donc, 10 ans, c'est comme le produit Premium Rendement France 2018. Donc, du coup, il vaut mieux être heureux de le posséder pendant 10 ans. Oui, 10 ans avec 10 fenêtres de tir, effectivement, c'est se dire, sur 10 ans, il y a au moins à une date anniversaire, le marché va progresser. Ou alors, si on a un sommet, effectivement, c'est se laisser assez de temps pour que le marché il baisse fortement dans les mois et dans les années à venir, qui reviennent sur ces niveaux de 2018. Voilà, donc c'est ça mes réflexions sur cette phrase. Peut-être sur le mot de la fin, si vous avez des questions sur ce produit, surtout n'hésitez pas à contacter nos experts, 0800 40 30 30, et puis sur notre site internet vous retrouvez la brochure de ce produit, une brochure complète et une petite vidéo pédagogique de 3 minutes, www.sgbourse.fr. Justement, vous pouvez également retrouver tous les autres produits de Société Générale donc sur sgbourse.fr. Merci beaucoup Aurélien. Merci à vous. Merci également à vous Valérie. Merci Nicolas. Sur sgbourse.fr, vous pouvez également retrouver les replays de SG Bourse Live. Vous pouvez nous suivre tout un mercredi sur deux, de midi à midi et demi en direct sur TV Finance. Et je vous dis donc à dans 2 semaines.